Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de superbes photos de light painting, comme ça, ou encore comme ça. Alors quel matériel, quelle technique je dois utiliser, je vous montre ça de suite. Alors, qu'est-ce que le light painting? Eh bien, le light painting, c'est une technique photographique qui repose sur l'utilisation d'une source lumineuse, comme une lampe de poche par exemple, pour dessiner des formes pendant la prise de vue. Pour que cela fonctionne, je dois 1. Être dans un environnement sombre et 2. Utiliser un temps de pause relativement long. Le principe est simple, je vais utiliser un temps de pause long. Et pendant tout le temps que le capteur sera exposé à la lumière, le moindre mouvement que je vais faire avec un objet lumineux sera enregistré sur la photo. Et bien c'est ça le light painting, c'est dessiner avec la lumière. Avant de commencer, passons en revue le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser ma photo. En premier, j'ai besoin de mon boîtier et d'un objectif grand angle pour avoir un champ suffisamment large, pour avoir suffisamment de place pour pouvoir faire mon dessin. 2. J'ai besoin d'un trépied pour stabiliser mon appareil photo pour avoir une photo nette. Et il est d'autant plus indispensable si je suis seul pour réaliser ma photo, car je serai à la fois le photographe et le peintre. 3. Il vous faut une ou plusieurs sources de lumière. Ça peut être une lampe de poche, un LED panel, un laser, des bougies, peu importe. Toutes les sources de lumière se prêtent au light painting. Je vous retrouve tout de suite avec le LED panel pour vous montrer concrètement comment faire du light painting. Nous voilà dans un environnement très sombre, propice à la réalisation d'une belle photo de light painting. J'ai donc monté un 35 mm sur mon boîtier qui est installé sur trépied. Pour ce type de photo, je dois être en mode M, manuel. Ensuite, j'ai réglé mon diaphragme sur f16 pour avoir un maximum de profondeur de champ, un maximum de netteté. J'ai réglé mes ISO sur 100 pour avoir le moins de bruit possible. Et enfin, j'ai baissé ma vitesse au maximum, c'est-à-dire 30 secondes, pour avoir le plus de temps possible, pour avoir le temps de faire mon dessin. Je vais maintenant faire ma mise au point sur Xavier en l'éclairant à l'aide de l'autofocus. Donc voilà, je fais ma mise au point. Et je vais ensuite basculer en mise au point manuelle pour ne pas perdre le réglage de la mise au point au moment du déclenchement à cause de l'autofocus. Maintenant, je vais régler mon appareil sur retardateur et ça me laissera 10 secondes pour aller devant l'appareil et commencer mon dessin. Il faut savoir que la direction de la source de lumière a une influence sur le rendu final. Si je dirige ma source lumineuse vers l'appareil, comme ceci, eh bien, ça va me permettre de dessiner des formes. Alors que si je dirige ma source lumineuse vers le sujet, vers des parties de mon sujet, ça va faire apparaître les zones en question. Passons maintenant à la prise de vue. Donc j'appuie sur mon déclencheur, le compte à rebours commence, je me place à côté de mon sujet et quand j'entends le miroir se relever, je sais que je peux commencer à dessiner. Hein, hop. Vous pouvez maintenant voir la différence lorsque je dirige ma lumière vers l'appareil et lorsque je la dirige vers Xavier. Voilà, je vous ai montré comment faire du light painting avec un éclairage de type LED. Maintenant, on va en faire une autre, mais avec un cierge magique. C'est ce qu'on utilise pour les gâteaux d'anniversaire. Les réglages restent les mêmes, c'est juste la source de lumière qui change. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, chaque type d'éclairage produit un effet différent. Le light painting, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça demande un petit peu de pratique, mais c'est une source d'inspiration quasi inépuisable. Et en plus de ça, à la portée de tous. Je vous quitte sur d'autres photos que nous avons réalisées lors de ce tournage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Je sens les moustiques là. Sombres. Super, super, super. Réalisé lors de la... Ah, ça va donner de la merde. Mais je vais la refaire.